Bonjour à tous, bienvenue chez Tout pour Phone. Aujourd'hui, on vous explique comment remplacer le connecteur de charge de votre iPhone 7 Plus. Cette réparation vous prendra à peu près 55 minutes et la difficulté est estimée à 4 sur 5. Pour cette réparation, vous aurez besoin du connecteur de charge iPhone 7 Plus, de l'adhésif pour recoller votre écran, le kit d'outils professionnel. Je vous recommande surtout pour cette réparation où on va devoir retirer la carte mère d'utiliser le patron magnétique qui va vous aider à noter l'emplacement de chaque vis et ainsi éviter les erreurs lors du remontage. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourphone.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. On va dans un premier temps éteindre le téléphone. On va maintenant retirer les deux vis pentalobes situées au bas du téléphone, de part et d'autre du connecteur de charge. Donc pensez à bien noter l'emplacement de ces vis, elles ont des dimensions vraiment particulières. On va maintenant, avec l'outil d'ouverture, passer dans le coin en bas à gauche, en dessous de l'écran, et venir faire levier un petit peu tout autour. Voilà, on ne s'occupe pas de la partie haute pour le moment. Donc on fait attention à ne pas envoyer l'outil trop loin dans le téléphone, au risque de percer la batterie ou d'abîmer des composants. On fait attention à cet endroit, il y a la nappe de l'écran qui est juste derrière. On fait levier, tout doucement. On va venir soulever la partie basse de l'écran, la décaler vers l'arrière et venir ouvrir le téléphone comme un livre. Donc on vient poser l'écran sur la droite du châssis à un angle de 90 degrés, pas plus. On va maintenant pouvoir retirer la plaque qui maintient les connecteurs de l'écran et de la batterie. Donc ce sont 4 vis Tri-Wings. Faites attention, elles ont différentes tailles. Certaines sont plus longues que d'autres. Il y en a qui sont vissées sur des inserts situés sur la carte mère. Si on inverse avec une vis un petit peu plus longue, on pourrait percer la carte mère et rendre le téléphone complètement HS. On va maintenant pouvoir retirer notre plaque. Donc je vais vous présenter les différents connecteurs qui sont juste en dessous. On a le connecteur du connecteur de charge, le connecteur de la batterie, le connecteur de l'écran LCD et derrière le connecteur du bouton Touch ID. On vient toujours dans un premier temps retirer le connecteur de la batterie et après seulement le connecteur de l'écran et le connecteur du bouton Touch ID. Notre écran est un petit peu libéré, on va pouvoir superposer l'écran au-dessus de la batterie. Alors, parfois il reste un peu de colle entre l'écran et le châssis. On garde toujours des gestes délicats et on vient superposer notre écran par-dessus la batterie pour pouvoir accéder à la plaque qui maintient le connecteur de la nappe de proximité de la caméra avant et de l'écouteur interne. Donc ce sont toujours 3 vis Tri-Wings qui maintiennent cette plaque. On prend soin de bien noter là aussi l'emplacement des vis. Ça évitera les erreurs au remontage. On va maintenant pouvoir retirer la plaque et venir défaire notre connecteur. Donc on va utiliser un outil en plastique, jamais d'outil métallique, ça pourrait faire des courts-circuits sur la carte mère. Et on va venir faire levier, donc délicatement, et libérer notre écran. On va pouvoir passer aux étapes suivantes. On va maintenant pouvoir passer au démontage de la carte mère. On va commencer dans un premier temps par retirer le tiroir de la carte SIM. Il y a un petit cylindre qui est situé dans le châssis qui fait la liaison entre le trou du tiroir SIM et le mécanisme qui sert à retirer le tiroir sur la carte mère. Donc ça évitera que la carte mère reste coincée dans le châssis. On va maintenant retirer les nappes coaxiales. On les met de côté. On va maintenant retirer les 4 vis qui sont à la fois des inserts, le module en plastique et la plaque dans le coin en haut à gauche. Donc ces vis s'enlèvent avec le tournevis plat. Donc c'est des vis qui sont creuses, elles permettent à une autre vis située au-dessus qui maintient la plaque de se visser à l'intérieur.
C'est des vis un petit peu particulières qui permettent de gagner quand même pas mal de place sur le téléphone. Donc celle-ci qui fait contact aussi avec la masse du châssis et la carte mère. Et il y en a une dernière située juste en dessous de la liaison masse du module Wi-Fi. Donc il suffit de le soulever et de passer le tournevis en dessous. On fait quand même attention parce que le module Wi-Fi est très fragile. On va maintenant pouvoir retirer la plaque qui maintient la connectique de la nappe Power Volume et la touche Mute. On vient retirer les vis qui maintiennent le petit module en plastique. On retire la plaque. Et là, on va venir basculer le téléphone pour accéder à la dernière vis qui maintient notre module en plastique. Donc elle est située à l'intérieur du châssis. Donc pas de difficulté particulière normalement pour la retirer. Il faut juste bien la repérer pour la remettre à sa place au remontage. On retire ce module et on va pouvoir accéder aux vis qui sont situées en dessous. Donc, les deux vis qui sont aussi des inserts à enlever avec le tournevis plat. Donc c'est là qu'on voit tout l'intérêt du patron magnétique pour bien repérer l'emplacement de chaque vis. Surtout que là, entre les vis inserts, les vis qui viennent par-dessus, ça fait beaucoup de monde. On vient retirer les connecteurs qui sont sur la carte mère, celui de la nappe volume, les deux connecteurs de la caméra arrière. Il y en a deux tout simplement parce qu'il y a deux objectifs sur l'iPhone 7 Plus. On vient retirer le contact qui maintient le module Wi-Fi. Le plus intéressant, la nappe du connecteur de charge. Donc c'est celle-ci qu'on va venir remplacer. On vérifie bien que tous les connecteurs sont libérés de la carte mère. Et on va pouvoir, avec l'outil en plastique, venir soulever la partie arrière de la carte mère. Et on va venir la tirer vers l'arrière avec un petit mouvement de rotation et la tirer vers l'arrière. Voilà. On va pouvoir passer aux étapes suivantes. On va maintenant s'occuper de retirer le module haut-parleur et le module vibreur. Donc là encore une fois, pas mal de vis, donc s'aider du patron magnétique, c'est plutôt utile. On vient le retirer avec la pince. Il n'est pas collé normalement, ça ne devrait pas poser trop de soucis. On va maintenant retirer les trois vis qui maintiennent notre module vibreur. Alors on l'enlève pas pour l'instant, on va d'abord dévisser la plaque qui maintient la connectique. Sinon on risquerait d'arracher en fait la nappe qui relie le connecteur de charge au module vibreur. Il faut bien respecter les étapes dans l'ordre.
C'est sous cette petite plaque en plastique qu'on trouve la connectique. On va s'aider de l'outil en plastique tout simplement pour la retirer. Et on retire notre module vibreur. Il n'est pas collé dans le châssis. Comme pour le module haut-parleur, ça ne devrait pas poser de gros problèmes. Il nous reste encore quelques vis qui maintiennent le connecteur de charge dans son châssis. Donc ce sont les 4 que l'on voit en façade et il y en a 2 situés à l'intérieur du châssis. Maintenant que toutes les vis sont enlevées, on va pouvoir décoller notre nappe de charge. Donc on commence par le haut. Donc tranquillement, avec l'outil en plastique, on va venir décoller. Donc il suffit de prendre son temps. Faire attention à la batterie surtout, puisqu'on ne va pas la remplacer. Si on abîme la nappe de charge comme on la remplace, c'est pas trop grave. Et donc tranquillement, on va venir décoller sur toute sa surface. On vient décoller les 2 micros. Donc les micros sont positionnés sur des petits supports en plastique qu'il va falloir conserver pour monter notre nappe neuve. Sinon ils ne tiendront pas bien dans le châssis. Donc on pourrait perdre en qualité d'appel. Et on retire vers l'arrière notre connecteur qu'on va pouvoir remplacer. On va commencer pour le remontage par plier notre nappe. Donc on commence par plier les 2 petits micros. Ça facilitera leur placement. On va venir plier le connecteur. Et on va commencer la mise en place. Donc il faut d'abord envoyer le connecteur de charge dans le châssis. Donc, en le poussant vers le bas. Donc on vérifie que les petites griffes viennent se poser à leur emplacement. Donc on peut commencer par remettre ces vis à l'intérieur. On vient maintenant placer les micros. On peut s'aider de l'outil en plastique. Donc là, sur la vidéo, les petites pièces en plastique sont restées dans le châssis. Parfois, elles peuvent venir, donc n'hésitez pas à les enlever, bien les nettoyer, recoller les micros dessus et remettre le tout dans le châssis. Donc parfois il reste, parfois il s'enlève. Ça dépend. Donc là, j'ai besoin de le repositionner un petit peu. On peut maintenant remettre les vis de façade qui maintiennent le connecteur de charge dans le châssis.
On va maintenant pouvoir décoller les petites feuilles en plastique bleu pour découvrir l'adhésif. Et on va commencer à positionner notre nappe dans le châssis. Donc on fait attention aux nappes coaxiales, au connecteur de la batterie. Et on va venir s'assurer que la nappe est bien collée de partout. Il nous reste encore deux petites vis de façade à remettre pour fixer le connecteur de charge. Donc celles-ci, je préfère les mettre après, une fois que l'adhésif est bien collé de partout. Ça permet de mieux le positionner. Petite astuce. On va pouvoir passer au montage des différents éléments. Donc on commence dans l'ordre par le module vibreur. Donc on vient le revisser dans le châssis. Maintenant qu'on a remis les trois vis, on va pouvoir mettre en place la connectique du module vibreur. Donc on s'aide du pouce. Toujours connecter les nappes à la main, comme ça on sent un peu mieux si on est en face ou pas de la connectique. On remet la plaque qui va maintenir la connexion en place avec ces deux vis. Donc c'est vraiment au démontage de bien placer toutes les vis qui va vous aider pour le remontage à éviter toutes les erreurs. Donc c'est important de prendre son temps, surtout dans des réparations minutieuses comme celle-ci. On va maintenant repositionner notre module haut-parleur. Donc on le glisse du haut vers le bas. On fait attention que les antennes coaxiales passent au bon endroit. On va pouvoir commencer à le revisser. Maintenant que notre module haut-parleur est remonté, on va pouvoir replacer notre carte mère. Donc on commence par engager la partie haute en vérifiant de bien passer en dessous des nappes de caméra, du module Wi-Fi, aussi de la nappe volume, de la nappe de charge que l'on vient de remplacer. Donc important qu'aucune nappe ne soit dessous, que la carte mère soit bien en place avant de commencer à la revisser. Donc pour replacer ces vis qui sont à la fois des inserts, je préfère utiliser le tournevis cruciforme. Ça permet de les centrer, de commencer à les visser dans le châssis sans trop galérer. Parce qu'avec le tournevis plat, c'est un petit peu plus délicat. Donc on vient positionner les vis tout simplement, sans forcément les serrer complètement. On n'oublie pas celle qui est juste en dessous de la connexion avec la masse du module Wi-Fi. On soulève délicatement la masse du module Wi-Fi.
Et donc après seulement, avec le tournevis plat, on va venir bloquer toutes les vis pour être sûr qu'elles ne se déferont pas avec le temps. Ça pourrait causer des gros ennuis, surtout au niveau de la carte mère, car les vis sont conducteurs, donc du coup, on pourrait avoir des courts-circuits qui viendraient se créer. En plus, ces vis insèrent, des vis vont venir se visser à l'intérieur. Donc très important de bien les bloquer dans le châssis. Il nous reste encore quelques vis à mettre avant de replacer le module en plastique. On vient maintenant remettre toutes les vis qui maintiennent le petit module en plastique. Sans oublier celle qui va à l'intérieur du châssis, donc qui fait elle aussi un contact avec la masse. C'était la dernière vis, on va pouvoir maintenant remettre tous les connecteurs, donc on peut commencer par ceux de la caméra arrière, le module Wi-Fi, la nappe vibreur volume power. On vient remettre la plaque qui va maintenir la connectique. Donc voilà un exemple de vis qui se visse dans les vis situées en dessous. Ça fait beaucoup de fois le mot de vis. En même temps, l'iPhone est l'un des modèles de téléphone qui contient le plus de vis. Et surtout pour cette réparation, on est obligé de vraiment d'enlever presque toutes les vis du téléphone. On va maintenant pouvoir rebrancher notre connecteur de charge. Et il ne nous reste plus qu'à remettre les nappes coaxiales. On peut s'aider avec la pince. Donc ces connecteurs sont très fragiles, donc il faut vraiment bien superposer, prendre son temps. Il y a d'un geste minutieux. Donc on ne peut pas se tromper, normalement il y en a une plus grande que l'autre. Une plus longue, donc c'est pour ça qu'il y a deux connecteurs, un au-dessus de l'autre. Et le câble vient se placer dans un petit ergot situé au bas de la carte mère. On va maintenant pouvoir recoller notre adhésif pour l'écran tout autour du châssis. Donc on vérifie bien qu'il ne reste plus aucune trace de l'ancien adhésif, que le châssis soit bien propre pour venir coller notre double face. Donc ce double face ne va pas rendre le téléphone étanche, donc à l'avenir attention, on ne l'utilise pas sous l'eau, on ne le met pas dans la piscine. Donc on vient d'abord positionner les coins. Donc pensez à bien le placer au bon endroit, même s'il ne va pas rendre le téléphone étanche, ça va permettre de bien fixer l'écran. Donc s'il y a des endroits où il n'est pas posé impeccable, on le reprend et on le met correctement. On vient avec l'outil en plastique appuyer pour le maintenir, ça évitera qu'il vienne avec la feuille en plastique bleu. On vient l'appuyer tout autour. Et donc délicatement, on va venir retirer cette feuille en plastique. Donc là, il est en train de venir avec, donc on le repositionne. Et tranquillement, on va venir décoller cette feuille bleue.
Le tout, c'est de prendre son temps. Voilà, on va pouvoir passer au remontage de notre écran. On va maintenant pouvoir replacer notre écran. Donc, on commence par positionner notre nappe caméra avant, écouteur interne et proximité. On remet le connecteur. On va maintenant remettre la plaque et les 3 vis qui vont le maintenir. Donc, comme pour le démontage, on vient positionner l'écran à 90 degrés sur son châssis. On commence par remettre la nappe du bouton Touch ID et la nappe de l'écran. Et en dernier seulement, le connecteur de la batterie. On repositionne cette plaque. Donc personnellement, je préfère commencer par la vis la plus longue. Ça évite de faire des erreurs, de percer la carte mère, de rendre le téléphone HS. Et ensuite, on vient placer les vis les plus courtes. Maintenant que la plaque est remise, on va pouvoir refermer l'écran. Donc on commence par engager la partie haute dans le châssis. Il faut qu'il soit bien au fond de son logement. Après seulement, on clippe les côtés du téléphone. Et on finit par remettre les 2 vis Pentalobes. Merci d'avoir suivi notre tutoriel vidéo, j'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez retrouver toutes les pièces détachées et les outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Merci à tous, à bientôt chez Tout pour Fun.